Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli projet, donc qui est un pull en coton de demi-saison, qui a un motif donc ajouré. Voilà, je vais mettre ma main dessous, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir ce motif. Donc le pull est quand même ajouré, ça fait un peu un effet résille, c'est aussi assez extensible. Comme je l'ai travaillé quand même en doublant le fil, c'est un pull qui est quand même assez épais, léger mais quand même assez épais, pour vraiment voilà convenir pour la demi-saison, avant vraiment d'entrer dans l'automne et même dans l'hiver. Voilà. Donc j'ai choisi pour ce projet de travailler ces deux fils de coton en même temps. J'ai vraiment trouvé très spontanément que ces deux couleurs allaient parfaitement ensemble et comment dire, ça a été comme une évidence finalement après pour créer le pull. Vraiment les deux couleurs ça semblait très bien. Donc ce sont deux marques différentes, hein, vous le voyez bien à la caméra. Ça n'a pas eu du tout d'importance dans le rendu parce que ce sont quand même des fils qui sont sensiblement équivalents. Et qui se travaillent, voilà, qui se travaillent bien ensemble. Donc j'ai pris ce violet, donc c'est un fil que j'avais commandé je crois chez Hobby. Je dis je crois parce que c'était il y a un certain temps, hein. Je l'avais là dans un coin et je l'avais pas encore utilisé, j'avais pas trouvé le bon projet, hein, simplement pour l'utiliser. Donc c'est du fil 100% coton, le coloris c'est 20, c'est un violet du coup clair. C'est un fil normalement qui se travaille en crochet 2,5, 3,5 de la marque du coup We Love Yarn. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 170 mètres. Et en complément, j'ai ce joli fil de chez Fil d'Art, le fil coton 2, donc que j'adore. Hein, si vous avez vu un peu mes tutos de cet été, je l'ai utilisé en plusieurs couleurs. Je trouve vraiment que les couleurs sont magnifiques. Il y a une sorte de lumière dans ce fil. Je sais pas, il est vraiment super. Donc c'est un fil là rouge, je crois que c'est Griotte la référence. Si vous souhaitez, il y a écrit numéro 105. Un fil bien sûr 100% coton. Et ce sont des pelotes à peu près équivalentes, 50 grammes pour 177 mètres. Voilà. Donc j'ai choisi moi de travailler ces deux pelotes ensemble pour avoir aussi cet effet de couleur vraiment je trouve magnifique sur le pull. Vous pouvez bien sûr tout travailler en une seule couleur, avec des couleurs complémentaires ou simplement avec un fil plus gros au lieu de doubler votre fil, vraiment comme vous le souhaitez ou en fonction bien sûr de ce que vous avez peut-être dans vos réserves de laine. Donc j'ai utilisé cette laine, je vais vous indiquer en fonction des tailles bien sûr combien j'en ai utilisé. J'ai utilisé pour les travailler donc un crochet numéro 6. J'ai utilisé également un crochet numéro 5, vraiment en fait pour la bordure des manches, pour ce qui se trouve au niveau du poignet, pour que ce soit pas non plus trop large et trop mou, oui je veux dire comme ça. Je vous conseille un petit mètre ruban, c'est surtout si vous doutez un petit peu de votre taille, puisque c'est sûr qu'en fonction des tutos ou même des fois des marques, on n'a pas forcément exactement la même taille, donc je vais vous donner moi des indications en centimètres. Et un petit ciseau et une petite aiguille parce qu'il y aura quand même un petit peu de couture pour ce projet, rien de compliqué non plus bien sûr. Voilà, donc pour ce joli pull il va falloir déjà peut-être déterminer votre taille. Donc ce que je vous conseille de faire par rapport aux indications que je vais vous donner, c'est de vous mesurer donc à la poitrine ou aux hanches, et de prendre finalement la mesure des deux qui est la plus large. C'est un pull qui est tout droit, hein, ce sont deux rectangles qu'on va faire, donc il vaut mieux qu'il soit un petit peu trop large que trop serré. Donc vous mesurez sur votre buste ce qui est le plus large. Voilà. Donc sur ce projet, on va avoir donc 5 tailles. La taille S, ça correspond à un 34-36, c'est environ 46 cm. Pour le devant. Bon, le dos est équivalent bien sûr, mais pour la largeur du pull. Voilà, ici. Vous aurez besoin pour ce S de 10 pelotes. Il y en aura un petit peu plus, vous voyez, il m'en reste beaucoup, mais j'ai quand même eu besoin de ces 10 pelotes pour là, c'est un S que je vais faire avec vous. Voilà, 10 pelotes, donc 5 de chaque, hein, on est d'accord. La taille 2, ce sera la taille M 38-40, donc environ 49 cm de large pour votre buste pour le devant. Et j'ai ajouté donc 2 pelotes, une pelote de chaque, en tout 12 pelotes. Voilà.
6 de chaque couleur. Pour la taille 3 ou le L, c'est du 42-44, c'est environ 53 cm. Et je vous conseille donc 14 pelotes, 7 de chaque couleur. Pour le XL, la taille 4, 46-48, environ 57 cm de large. Et je vous conseille environ 16 pelotes, donc 8 de chaque couleur. Et pour le double XL, la taille 5, le 50-52, 61 cm environ. Et du coup, je vous conseille quand même 18 pelotes, 9 de chaque couleur. Toujours pareil, il en restera un petit peu, mais il vaut mieux ne pas en manquer. Voilà. Vous retrouvez aussi toutes ces infos, si vous préférez, à l'écrit sur le blog. J'essaye maintenant vraiment de vous faire un article sur chaque projet avec toutes ces petites spécificités, et puis vous expliquer aussi un petit peu, si ça vous intéresse bien sûr, comment m'est venu le projet, d'où m'est venue l'inspiration, et pourquoi et comment à chaque fois j'ai créé ce modèle ou ces modèles. Voilà, je vous mettrai bien sûr tout ça dans la barre d'infos. Voici. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer notre pull. C'est parti. Alors on va commencer ce petit pull en coton. Donc on double bien le fil, hein, on est d'accord. J'ai pris un fil, les deux pelotes à côté, et j'ai bien pris un fil de chaque couleur. Attendez, hop, je vais zoomer. Voilà. Donc j'ai bien mes deux fils que je vais travailler en même temps et mon crochet numéro 6. Donc, on va commencer simplement par attacher le fil, hop, au crochet, et on va commencer donc cette première partie qui sera le dos ou le devant, comment dire, peu importe, puisqu'encore une fois, ça va être deux parties rectangles qu'on va faire, deux rectangles et qui seront similaires qu'on va coudre ensemble. Donc, le point que je vous propose est un multiple de 5 mailles. Donc je vais vous proposer bien sûr de monter un nombre de mailles qui va être différent en fonction de votre taille. Donc vous allez monter pour le S 70 mailles en l'air, pour le M 75, pour le L 80, pour le XL 85 et pour le double XL 95. Donc pour ma part, je vais simplement monter un petit échantillon, je vais faire 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, je vais en faire 20. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. À ce nombre de mailles, vous allez rajouter plus 2 mailles en l'air. Et dans la quatrième maille, à partir de votre crochet, 1, 2, 3, 4, vous allez placer une bride. Et on va travailler en bride tout le long de ce premier rang, donc ça va faire une petite bordure finalement en bas de votre pull. Donc là on va vraiment travailler une bride dans chaque maille en l'air, jusque du coup à la fin de votre rang. Donc j'arrive bientôt à la fin de ce premier rang. Et bien sûr, on va continuer donc cette partie du coup par le motif. Voici pour moi donc mon premier rang de brides terminé. Vous voyez comment les couleurs se mélangent, vraiment c'est magnifique, moi j'adore. J'adore ce rouge, vraiment, j'ai vraiment flashé dessus. Et je trouve du coup que le violet, ça tempère un petit peu les couleurs aussi, c'est vraiment parfait. Alors, pour commencer ce motif, donc nous allons monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça va compter comme une bride et on va en faire une quatrième. On va tourner le travail et dans cette toute première maille, vous allez placer une bride. Chaque début de rang,
Vous allez faire ça et on va le faire également à la fin du rang. Voilà. Ensuite, pour vraiment constituer notre motif, comme je vous ai dit, c'est un multiple de 5, donc on va sauter 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on va travailler le motif qui est constitué d'une première bride, une maille en l'air, une bride dans cette même maille, une maille en l'air et de nouveau une bride dans cette même maille. Voilà. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Le tout espacé par 4 mailles. Vous allez continuer donc en reproduisant ce motif tout le long de votre rang. Donc on continue en sautant de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la cinquième, hop, on va reproduire un motif. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et de nouveau une bride. Et voici. On continue 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, on va reproduire un motif. Alors pour cette première bride, vous voyez à chaque fois entre chaque motif, évitez de trop la serrer. Parce que du coup, c'est vrai que si vous serrez trop cette première bride, ça va comprimer un petit peu là le rang de départ, ça va, comment dire, ça va faire des petites bosses et c'est pas très très joli. Donc ne serrez pas, si vous avez l'habitude de serrer un petit peu votre ouvrage, ne serrez pas en tout cas cette première bride après un autre motif autant que vous le pourrez, pour pas déformer le rang de base en fait. Voilà. Donc je continue, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une troisième bride pour finir ce motif. Pour terminer notre rang, vous allez aller dans la toute dernière maille en l'air. Donc là, c'est la chaînette de 3 mailles en l'air qu'on a faite au début pour faire nos brides. Donc je vais passer dans cette première maille. Hop, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride, comme on a fait au début. L'idée, c'est qu'au début et à la fin de chaque rang, pour rester sur quelque chose de bien droit, c'est qu'on coupe le motif en deux. Finalement, voilà. Si là, on faisait un motif entier, bien sûr qu'au fur et à mesure, ça s'évaserait et que le projet ne resterait pas droit. Voilà. Donc, voici votre premier rang. C'est ce rang-là que vous allez devoir reproduire pour arriver à la hauteur que vous souhaitez pour votre pull. Donc, je vais bien sûr vous indiquer... Donnez-moi ce que je vous conseille de faire. Après, encore une fois, en fonction de votre morphologie, si vous voulez un pull long ou un pull court, vous pouvez faire plus ou moins de rangs que ce que je vous indique. Il n'y a vraiment aucun problème pour adapter aussi les tutos et les modèles proposés. Mais je vais quand même vous donner des indications. Donc, je vous montre simplement comment recommencer un autre rang de motifs pour celles qui seraient un peu moins à l'aise pour reproduire exactement ce motif. Et puis après, je vais vous indiquer combien de rangs réaliser en fonction de votre taille. Allez, donc on continue ce troisième rang ou deuxième rang de motifs en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Donc vous aurez vraiment à reproduire ce rang là et uniquement ce rang là jusqu'à presque la toute fin du devant de votre pull. Dans cette toute première maille, comme on a fait tout à l'heure, on va venir placer une bride. Voici. Ensuite, on va reproduire ce motif-là en travaillant dans la bride centrale, qui est ici, du coup, du motif précédent. Voilà. Donc là, vous n'avez plus besoin de compter les mailles. Vous voyez le motif du rang précédent, la bride du milieu. Donc vous passez dedans et hop, on va reproduire un motif, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et de nouveau une bride. Donc on va vraiment venir placer un motif sur un motif au centre de celui-ci. Voilà. C'est ce qui fait un peu cet effet résille où en fait que vous avez les espaces du coup qui sont vraiment symétriques. Voilà. Je continue. Donc je vais sur le motif suivant. Je pointe ma bride centrale. Hop. Je passe dedans une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute dans l'espace suivant, dans le motif suivant. La bride centrale se trouve ici. Hop,
je reproduis un motif. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une dernière bride. Voilà. Pour terminer ce rang, vous allez aller, alors dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3. Il y en avait 4, hein, puisque celle-ci, elle compte vraiment comme comment dire, la maille d'espace entre les brides. 1, 2, 3. Vous piquez dans celle-ci et on va refaire donc ce demi-motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici. Alors, comme je vous disais, vous allez continuer ainsi, tout simplement. Donc là, on est d'accord. Pour repartir, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous allez faire une bride dans cette première maille pour reproduire ce motif-là. Un motif dans chaque bride centrale du motif du rang précédent et terminer comme on vient de le faire par un demi-motif ici de ce côté. Donc je vous conseille pour le SM, alors moi j'ai fait un S pour ce projet là, je vous conseille 29 rangs de motifs, hein, donc mon rang de base du coup ne compte pas. Et je vous conseille simplement peut-être un rang supplémentaire ou deux, encore une fois si vous le souhaitez, pour les plus grandes tailles, donc le L, le XL et le double XL. Voilà, ça dépend. Vous pouvez aussi le porter vraiment très court, hein, c'est pas mal la mode, le porter plus long. Comme je vous disais, vraiment ça n'a pas d'importance, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Après moi je vous donne les indications, c'est surtout si vous souhaitez le faire pour quelqu'un qui n'est pas là ou pour l'offrir, avoir une indication quand même de dimension par rapport à la taille de cette personne qui ne serait pas forcément la même que la vôtre. Voilà. Donc une fois que vous avez monté tous ces rangs là, ça va vous donner, donc vraiment là je vous montre sur le pull, donc ça vous donne vraiment voilà hein, ce joli motif résille. C'est un pull qui est quand même assez extensible, vous voyez que le travail il est assez extensible. Voilà, hop hop hop. Nous allons terminer donc notre partie de dos et de devant, donc puisque ce sont la même, par un rang de brides. Je vais vous montrer ça pour, alors là, faire l'encolure plus propre et puis pour solidifier toujours le travail. Hein. Il n'est jamais vraiment très bon de terminer soit le haut, soit le bas d'un projet, si c'est un vêtement, par un motif, comment dire, ajouré. C'est jamais, hein, ça peut s'abîmer un petit peu trop vite. Donc une fois que vous avez monté le nombre de rangs nécessaires pour la taille, la hauteur que vous souhaitez, on va simplement terminer cette partie par 3 mailles en l'air et un rang de brides. Donc là, rien de plus simple, vous allez placer une bride sur chaque maille que vous avez. Donc s'il y a une maille en l'air, vous y mettez une bride. Si c'est une maille normale, vous faites également une bride. Ces 3 premières mailles comptent comme une première bride, une première maille. Donc là, on va passer à la maille suivante. Donc là, j'ai une maille en l'air, donc dans l'espace. Vous pourriez même aller vraiment piquer dans la maille en l'air, hein. Dans l'espace, je place une bride. Ensuite, j'ai une bride, donc une maille, je place une bride. Une bride sur cette première bride, une bride dans l'espace de la maille en l'air, une bride sur la bride suivante qui est celle du centre du motif, une bride dans la maille en l'air. Comme je vous disais, vraiment placer une bride dans chacune des mailles que vous avez créées au rang précédent, que ce soit des brides ou des mailles en l'air. Voilà. Donc continuez ce travail tout le long du rang. Pour finaliser. Donc en fait là ça va être aussi l'encolure. Pour finaliser votre première partie de pull et comme je le disais solidifier le tout. Voilà. Donc j'arrive déjà bientôt au bout pour ma part. Hop. Donc à la fin, il vous faut faire 2 mailles, hein, on est d'accord, là il y a une maille en l'air, donc je fais une bride déjà dans l'arceau. Et n'oubliez pas, 1, 2, 3 mailles en l'air, je place une dernière bride
pour avoir encore une fois un travail bien propre au bout. Et voilà ce que vous obtiendrez, donc forcément nettement plus long. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez couper vos fils. Il n'est pas vraiment nécessaire de garder une longueur de fil hein, comme vous souhaitez. Vous coupez votre fil, vous faites un nœud et vous allez du coup mettre cette partie de côté. Donc je vous conseille comme à chaque fois hein, quand vous travaillez partie par partie quand même de la plier, de la mettre proprement quelque part pour pas que ça se déforme hein, le temps que vous continuez votre ouvrage. Et du coup vous allez refaire exactement la même pièce qui sera normalement plus le dos, voilà. En tout cas exactement la même chose. Vous repartez sur le nombre de mailles en l'air qu'on a fait au début, un premier rang de bride. Vous allez monter vos rangs avec le motif, bien sûr en respectant le nombre de rangs que vous avez fait pour la première partie pour avoir un travail symétrique, et comme on vient de faire, terminer cette partie par un rang de bride. Voilà. Et le dos et le devant du pull seront terminés. Donc honnêtement, vous aurez presque fait les 3/4 de votre travail. Voilà. On va maintenant travailler les manches. Donc pour travailler nos manches, on va commencer avec le crochet numéro 5. Donc je reprends mes 2 fils et je vais passer mon crochet. Donc, vous allez monter toujours pareil, un nombre de mailles différents en fonction de votre taille. Ce nombre de mailles est toujours divisible par 5 puisqu'on est toujours sur le même point. Donc, les manches, elles vont bien sûr être similaires à ce qu'on vient de faire, sauf que il y a quand même une petite adaptation puisque les manches ne sont normalement jamais sur vos vêtements, ne sont jamais des tubes tout droits. Hein. Ce sont des pièces qui partent comme ça un petit peu en évasé. Le bas, c'est souvent le plus fin pour votre poignet. Et ensuite, on ouvre pour avoir la largeur de votre bras. Donc, on va travailler toujours sur ce même motif, mais en créant des augmentations sur une séquence de 3 rangs pour avoir un travail voilà, qui s'ouvre et qui a réellement, on va dire, la forme d'une manche. Alors, vous allez monter en fonction de votre taille. Donc, pour le S, vous allez monter 30 mailles. Pour le M, 35. Pour le L, 40. Pour le XL, 45. Et pour le double XL, 50 mailles. Donc, on a pris un crochet quand même un point plus petit. Ne serrez pas trop votre travail. L'idée, c'est que ça reste quand même, comment dire, j'ai fait une première manche avec le crochet numéro 6 au bout. Alors, ça va tout à fait, mais voyez, je trouve ça un petit peu trop comment dire, trop détendu. Donc, je préfère finalement faire au moins ce premier rang de bride avec mon crochet numéro 5. Donc, on va monter 1, 2, 3. Donc, moi, je vais monter 30 mailles puisque du coup, je fais un S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30. Voilà. Bien sûr, si c'est pour vous, vous allez quand même vérifier, mesurer votre tour de poignet, voir si c'est trop ou pas. Alors, vous pouvez aussi adapter, comment dire, je vous ai peut-être donné une mesure trop large. L'objectif de ce pull, c'est qu'il ne soit pas moulant quand même. Hein. C'est un pull, comment dire, un petit peu pour tous les jours. Vous pouvez porter avec un jeans ou un pull plus en mode détente. Donc le but, c'est pas qu'il soit serré. Après, vous pouvez encore une fois adapter comme vous le souhaitez. Donc, vous allez du coup prendre votre travail. On va simplement faire glisser la chaîne dans nos mains pour être sûr qu'on ne tord pas notre travail, et on va venir lier, passer le crochet dans la première maille et former notre tour de poignet, hop, avec une maille coulée. Voilà. Donc la manche, on va la travailler en tube pour pouvoir faire nos augmentations régulièrement, et au passage, ça nous évite quand même un tout petit peu de couture, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, on va commencer avec notre premier rang par 3 mailles en l'air, et donc on garde la symétrie bien sûr et l'harmonie hein, sur l'ensemble du travail. Donc on va venir simplement la faire un rang de bride. Donc vous allez dans la maille suivante puisque ces 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride, et vous allez faire une bride dans chaque maille en l'air. Là moi j'en profite aussi pour cacher mes petits fils. Donc je passe mon crochet et en même temps je plaque donc mes fils pour après simplement
n'avoir plus qu'à couper ces petits morceaux de fil. Voilà, donc vous allez travailler vraiment ce rang-là, une bride sur une maille en l'air, sur chaque maille que vous aurez. Et je vous propose de vous retrouver à la fin du rang. Ok, donc là je suis arrivée à la fin de mon rang. Je termine ce rang par une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ pour terminer mon tour de poignet. Voilà. Ensuite, on va changer donc de crochet et reprendre le crochet numéro 6. Hop. On va travailler ce premier rang, donc pour l'instant sans augmentation, je vais vous montrer ça après. Donc on va venir placer nos motifs pour avoir une base de travail. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans cette même maille, on va continuer comme tout à l'heure et refaire un motif. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. On est d'accord hein, que les 4 premières mailles en l'air comptent comme la première bride pour les 3 premières et du coup la 4e maille en l'air ici pour l'espace entre les brides. Là vous voyez bien qu'on a récupéré notre motif avec nos brides, maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. On va faire comme tout à l'heure et sauter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on replace un motif. Hop. Hop. Et hop. Je saute 1, 2, 3, 4 dans la 5e. Je replace un motif. 1, 2, 3, 4, 5. Un motif. 1, 2, 3, 4 dans la 5e. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. 2, 3, 4, 5. Boum. Une bride, maille en l'air. Une petite bride, une petite maille en l'air et une petite bride. 1, 2, 3, 4 et on est d'accord, boum, on retombe sur le premier motif. Donc là ce qu'on va faire, 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air que vous aviez fait au tout début de ce rang, on passe et on y fait une maille coulée. Voilà notre premier rang de motifs pour notre manche. Ensuite, donc ce qu'on va faire à partir de là, c'est de créer des augmentations, comme je vous disais, pour élargir au fur et à mesure et pas non plus trop rapidement notre manche pour arriver jusqu'à la largeur de vos bras. Donc là, je vais couper tout de suite les petits fils que j'ai rentrés tout à l'heure, ça fera ça de moins à faire. Voilà. Donc en fait, comme ce motif il est quand même assez large, on va créer un motif supplémentaire mais sur 3 rangs. Donc on va d'abord faire un premier rang où on va ajouter une bride. On va continuer le rang tout simplement avec notre motif. Le deuxième rang, on va ajouter une bride supplémentaire et une maille en l'air. Donc on aura ce motif un peu de V hein, que vous devez connaître. On continuera le rang normalement et au troisième rang, donc on va faire tout ça à chaque fois au début de rang, au troisième rang, bah, du coup on rajoutera encore une maille en l'air et une bride et on aura un motif supplémentaire ajouté à notre travail et donc on va répéter sans arrêt ou en tout cas plusieurs fois cette séquence de 3 rangs. Donc pour ce premier rang, on va simplement là ajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Voilà. On va ensuite se placer directement comme on a fait tout à l'heure dans la bride centrale du motif du rang précédent et y ajouter un motif. Toujours constitué des mêmes points, hein, bien sûr. Voilà. Là, la seule chose qu'on a faite, c'est d'ajouter finalement ces 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Ensuite, on va continuer le rang complètement normalement, c'est-à-dire qu'on va venir placer un motif sur chaque motif du rang précédent.
en travaillant toujours, hein, comme on a fait pour le devant, sur la bride centrale. Une, la deuxième elle est ici, donc je travaille dans cette bride pour placer mon motif, et la troisième est ici. Donc là, vous allez vraiment continuer le rang normalement. En fait, il y a vraiment pour les manches que au début du rang, hein, où on ajoute un petit peu d'émail, mais sinon c'est vraiment tout simple, un motif sur le motif du rang précédent. Voilà. Vous allez voir qu'elles vont monter assez vite, hein, quand même, les manches. Hop. Hop. Je suis déjà sur le dernier motif, donc je termine ce rang ainsi. Donc on va venir maintenant se placer dans la troisième maille en l'air de cette petite bride qu'on avait fait au début, enfin cette petite chaînette de 3 mailles en l'air. Se placer dans la première, une maille coulée. Voilà. Ensuite, deuxième rang d'augmentation, donc ce coup-là pour débuter, on va faire 3 mailles en l'air qui compte comme une bride, une maille en l'air supplémentaire et dans la même maille, une bride. Comme je vous disais, vous voyez, hop, le travail commence à partir en biais. Voilà. Le travail commence à partir en biais, donc on ajoute au fur et à mesure, on élargit au fur et à mesure. Voilà. Donc, on a fait cette petite augmentation et là, simplement, vous allez continuer votre rang. Donc, tout de suite après, on a un motif. Tout de suite après, on continue comme d'habitude en plaçant un motif sur chaque motif. Une fois que j'ai terminé donc mon deuxième rang, je vais venir réaliser donc toujours comme à chaque fois 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air, une maille coulée. Et voilà. Alors, attendez que je vérifie quand même quelque chose. Là, j'ai un petit doute. Pour ce troisième rang, je m'étais placée. Oui, voilà, ça me paraît logique. Donc là, ce qu'on va faire pour ce troisième rang d'augmentation, le dernier rang de notre séquence, donc on va venir en fait se placer sur cette deuxième ride qu'on avait fait au rang précédent. Donc on va faire dans l'espace une maille coulée et une seconde maille coulée pour atterrir dans la bride à côté. Et voilà. Et ici, on va reproduire un motif en entier, puisque du coup, on va rajouter une troisième bride. On avait fait une première, une chaînette qui comptait comme une bride. Là, on avait fait 2 brides et maintenant, on va pouvoir faire notre motif complet. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air comme la première bride, une maille en l'air, donc 4 en tout. Et dans la même maille, un motif, donc il nous reste une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, vous voyez ce motif qu'on a au fur et à mesure créé. Une première bride, 2 et ici notre motif constitué de 3 brides. Voilà. On l'a fait vraiment progressivement et du coup ça, voilà, ça va élargir la manche au fur et à mesure sans qu'il y ait de démarcation. Ensuite vous allez simplement continuer donc en continuant un motif sur chaque motif du rang précédent comme vous avez maintenant l'habitude de le faire. Voilà. À partir de là, il vous faudra, comment dire, travailler la hauteur de votre manche en répétant ce qu'on vient de faire. Donc, vous allez, donc là je termine mon rang normalement et je vais venir dans la 1, 2, 3e maille en l'air ici. Faire une maille coulée pour terminer le rang et vous allez répéter les 3 rangs que l'on vient de faire. Donc vous allez commencer par 3 mailles en l'air, ensuite dans le motif d'après, donc qui tombera sur celui-ci, dans la maille centrale placez un motif et de la même manière tout le tour de votre rang.
Vraiment, comme je vous disais, il n'y a qu'au début du rang hein, qu'on modifie parce qu'on insère les motifs au fur et à mesure. Tout le tour, sinon, le tour du poignet, ça reste un motif sur chaque motif. Voilà. Donc, 3 mailles en l'air pour débuter et commencer hein, la première augmentation. Vous passez au motif suivant, vous placez un motif dans la bride centrale et ainsi de suite sur votre rang. Vous allez terminer comme à chaque fois par une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. Ensuite, vous allez reproduire ce 2e rang de la séquence d'augmentation. Vous allez commencer par 4 mailles en l'air et faire de nouveau une bride ici dans la même maille. Passez au motif suivant et de nouveau un motif sur chaque motif tout le tour de votre projet. On arrive au bout du rang, une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la première chaînette de départ. Et ensuite, 3e rang d'augmentation, vous allez refaire exactement ce qu'on vient de faire là. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride, puisque du coup là on arrive à ajouter un motif entièrement. Et continuez ainsi tout le long du tour de votre manche. Voilà. Donc en fonction de votre taille, vous aurez du coup un certain nombre de rangs à réaliser, bien sûr. Donc vous pouvez encore une fois adapter la hauteur de la manche que vous souhaitez. Moi je vais vous donner des indications. Donc alors là je vais partir à l'inverse, je vais d'abord vous donner le double XL simplement parce que normalement au niveau des patrons, plus vous allez vers une grande taille, plus les manches sont courtes. Pourquoi? Parce que le buste est plus large. Voilà, donc vous allez pouvoir quand même adapter bien sûr ce que vous voulez. Donc pour le double XL, vous allez monter en tout 20 rangs de motifs. Donc je vous rappelle, le premier rang, il n'y a pas d'augmentation et à partir du second rang de votre manche, vous commencez les séquences de 3. Donc là, vous allez faire ce premier rang normal comme on a fait, 3 rangs, la séquence 1 avec les augmentations et ainsi de suite jusqu'à atteindre en tout 20 rangs de motifs. Et vous pourrez terminer là et stopper, votre manche sera terminée. Pour la taille XL, vous allez continuer comme ça sur 21 rangs. Alors, peu importe si vous terminez en plein milieu d'une séquence d'augmentation, l'idée c'est que vous aurez atteint à peu près le nombre de centimètres là en haut nécessaire pour votre bras. Donc, même si vous arrêtez en plein milieu sur le rang 2, le rang 1 ou le rang 3 des séquences d'augmentation, peu importe. On s'en fiche hein, de ça, c'est en tout 21 rangs de motifs. Pour la taille L, pardon, c'est 22 rangs en tout de motifs. Et pour la taille S et M, c'est 22 rangs, 24 rangs en tout. Simplement les deux derniers, il vous faudra arrêter de réaliser des augmentations. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il nous faudra monter un tout petit peu plus, la manche soit un peu plus longue, mais pas forcément plus large. Donc le dernier rang, pour le M, il faut faire 22 rangs, mais le dernier rang que vous allez faire est tout simple, sans augmentation. Je vous montrer aussi bien sûr comment le faire. Et pour le S, il faut faire 22 rangs de motifs et aussi 2 rangs normaux en haut sans augmentation. Voilà. J'espère que tout ça est assez clair pour vous. Je prends le parti de pas non plus tout filmer à la caméra parce qu'après ça fait des tutos, il me semble, un petit peu trop long. Il vous faut vraiment respecter donc ce que je vous ai indiqué. Donc là, moi je fais une taille S, donc je vais continuer mes rangs avec mes séquences d'augmentation. J'ai un nœud sur mon fil, du coup ça tire. Avec mes séquences d'augmentation, je vais faire 22 rangs. Et ensuite, je vais quand même vous retrouver pour vous montrer comment faire, donc pour les tailles surtout S et M, comment ajouter encore 1 ou 2 rangs sans faire d'augmentation pour terminer la manche. Donc pour les tailles S et M, une fois que vous aurez terminé donc la séquence d'augmentation sur votre manche, donc là j'en suis au rang 22 hein, de motifs. Donc je vous ai dit pour la taille M, il va falloir faire un rang tout simple sans augmentation, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour la taille S, il faudra simplement faire un rang supplémentaire. Voilà, donc là j'ai terminé le rang précédent par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du motif de début de rang. Donc là en fait simplement pour reprendre votre motif sans faire d'augmentation, donc on va faire
une maille coulée dans l'espace que vous avez créé par la maille en l'air et une maille coulée dans la seconde bride du motif. Voilà. Donc tout simplement pour se placer finalement au centre du motif du rang précédent pour pouvoir débuter. Donc là, comme on ne fait pas d'augmentation, bah, simplement vous allez débuter par un motif normalement, donc 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air et dans cette même maille, on va refaire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Là, la différence, voilà, c'est qu'on continue pas à augmenter, mais bien qu'on va de nouveau placer un motif sur un motif. Voilà, donc je voulais simplement vous montrer quand même comment reprendre le rang précédent. Donc vous allez continuer encore un rang pour le M tout simple, toujours pareil, un motif sur chaque motif. Et pour le S, vous allez faire encore un rang supplémentaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez terminé ce rang ici par votre maille coulée dans la troisième maille en l'air, vous allez de nouveau faire une maille coulée ici dans cet espace créé par la maille en l'air suivante et une maille coulée pour vous retrouver sur cette bride centrale. Voilà, et de cette bride là, on va reprendre encore un motif, 4 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air et de nouveau une bride et un motif, toujours pareil, tout le tour de votre manche, un motif sur un motif. Voilà. Une fois que vous serez arrivé là, donc vous aurez terminé votre manche. Donc il faudra bien sûr en refaire une de la même manière. Encore une fois, ce que je vous donne, ce sont des indications. N'hésitez pas à adapter si la taille de la manche ne vous convient pas. Continuez par exemple à augmenter, ou si vous trouvez que c'est trop fin là sur le poignet, vous pouvez commencer simplement avec un nombre de mailles plus large en rajoutant au démarrage, je vous rappelle, 5 mailles à chaque fois puisque ce point est un multiple de 5. Voilà, si jamais vous devez adapter ou que vous voulez des manches un petit peu plus bouffantes, là vous voyez qu'elles sont quand même assez fines hein, au démarrage et hop, que ça s'agrandit tout du long. Voilà. Donc une fois que vous aurez terminé votre deuxième manche, il suffira finalement de mettre en place vos parties pour les coudre et ainsi former le pull. Alors, ce que je vous conseille de faire, après vous faites comme vous souhaitez bien sûr ou en fonction de vos habitudes. Moi je vais vous conseiller ma manière de procéder. Donc on va prendre les deux pièces, donc le dos et le devant du pull, et on va les placer comme on le souhaite. Alors moi je vous conseille de mettre déjà les motifs, vous voyez mes brides elles sont là, vers le haut. Voilà, là j'ai le premier rang sur lequel j'ai commencé, avec les brides qui partent comme ça vers le haut, les petits éventails qui partent comme ça. Voilà, donc si vous décidez de le faire comme ça, bien sûr, vous allez placer la deuxième partie de la même manière, motif vers le haut. Ensuite, vous allez faire attention donc au sens de votre travail par rapport à la bande de bride qu'on avait fait au démarrage. Donc ça, c'est l'extérieur de mon travail, le devant de mes brides est ici, donc je le plaque sur la table. La deuxième partie, je vais faire l'inverse. Les brides, le devant de mes brides, c'est là devant. Donc l'extérieur de mon travail, il est là. Donc là, je viens le plaquer par-dessus, face à moi. On est d'accord du coup que à l'intérieur de votre pull, vous aurez les brides à l'envers et aussi, voilà. Donc devant, vous aurez le devant des brides. Et si on retourne le pull, la deuxième partie, vous aurez également les brides ici devant. Voilà. Donc je vous conseille déjà de placer ces parties-là de cette manière-là pour pouvoir ensuite faciliter votre couture. Donc ce que j'ai fait moi pour ce projet, j'ai commencé par coudre, c'est souvent ce que je fais hein, d'ailleurs, peu importe le projet, j'ai commencé par coudre les épaules. Voilà. Donc j'ai placé mon dos sur mon devant et j'ai ensuite cousu donc sur les côtés, sur ce côté-là, pardon, sur ce côté-là, et ensuite sur ce côté-là, en laissant un nombre de mailles suffisant, bien sûr, pour passer la tête. Voilà. Donc, j'ai calculé à peu près, pour un pull, comme je vous ai dit, qui se porte quand même un petit peu large hein, et un peu souplement sur votre corps, qu'il faut laisser 34 brides au centre pour qu'une tête standard, entre guillemets, puisse passer. Et encore une fois, que vous n'arrachiez pas votre pull ou vous tiriez pas trop sur votre travail à chaque fois que vous voulez enfiler votre pull. Donc, pour la taille S, en fait, il va falloir coudre du bord
en revenant vers le centre de votre travail sur 18 brides. Pour la taille M sur 20 brides, sur la taille L 23 brides, 25 pour le XL et 30 brides pour le double XL. Voilà, donc j'ai vraiment moi plaqué mon travail l'un contre l'autre et je suis passée avec mon fil et mon aiguille comme ça en aller-retour en comptant bien mes 18 brides. Arrivé ici, j'ai fait un nœud, j'ai fait même un double nœud bien, comment dire, bien serré et j'ai ensuite rentré mon fil. Attention quand vous faites les coutures, si vous prenez qu'un seul fil, moi je vous conseille de prendre 2 fils, hein, vous gardez la même épaisseur finalement, c'est de ne pas compresser votre travail, de bien faire les choses à plat et de manière souple. C'est quand même résistant, hein, là, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un peu plus de résistance, mais de faire attention de ne pas déformer en tout cas votre projet quand vous allez faire votre couture. Je suis vraiment moi passée en aller-retour. Encore une fois, il y a peut-être d'autres manières de faire qui sera conseillé. Moi j'ai vraiment fonctionné comme ça et ça fonctionne assez bien. Donc on fait la petite couture ici sur la première épaule, on ferme, on fait le nœud, on ferme et on fait exactement la même manière, de l'autre côté, bien sûr avec le nombre de brides symétrique et égal à ce que je viens de vous dire. Voilà, donc j'ai fait cette première étape de couture. Ensuite j'ai fixé, donc là il y a la première manche, l'autre je vais la fixer après. Donc on se retrouve avec une manche donc en tube, hein, comme on avait dit. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai mis cette manche en place. Donc, la seule chose c'est qu'il y a quand même les augmentations au fur et à mesure, donc vous allez voir que la manche se met en place assez facilement finalement toute seule. Donc j'ai mis cette manche bien à plat, je l'ai pliée en deux et je l'ai plaquée simplement là contre la couture, bien sur le haut de l'épaule finalement de mon pull. Voilà, j'ai pris mon fil et mon aiguille et tout doucettement j'ai fait tout le tour, donc en faisant attention bien sûr de ne pas prendre les deux, comment dire, les deux parties, hein, pour pouvoir bien après passer votre bras. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai commencé comme ça, je suis passée à l'intérieur, tac 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 tac, et je suis remontée là devant. Voilà, je vais faire exactement la même chose donc là de ce côté. Vous voyez, j'ai mes deux parties qui sont pas encore cousues, hein, sauf sur l'épaule comme je viens de vous le dire, et je vais venir plaquer ma seconde manche qui se trouve ici. Comme je vous ai dit, elle se met en place toute seule, hein, elle est déjà bien toute plate. Voilà. Je vais venir la plaquer comme ça. Voilà. Passer mon fil, l'attacher ici par le haut. Travailler comme ça à l'intérieur de la manche. Sur la partie, le dos de mon pull. Voilà. Et une fois que je serai là en bas à peu près au milieu, je vais bien réajuster. Vous pouvez compter en termes de motifs. Hein, moi je crois que ça avait fait 10 motifs pour coudre ma manche. Je vais bien me mettre comme ça, bien plaquer ma seconde partie, hop, plaquer la deuxième partie de la manche dessus, et hop, 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 je remonte. Voilà, c'est ma manière de faire, et c'est ce que je vous conseille. Ça n'a pas été trop laborieux, hein. C'est vrai qu'il faut quand même prendre un petit peu le temps, mais ça se fait quand même assez simplement. Voilà, surtout pour moi qui n'aime pas la couture, toujours pareil, je trouve que ça c'est correct, quand même, ça vous demande pas trop de temps. Ensuite, et pour finir, du coup, j'ai, une fois que j'ai cousu une première manche, donc j'ai plaqué la longueur de mon pull, la hauteur de mon pull, là bien au bout, je maintiens dans les doigts. Vous pouvez aussi, comment dire, mettre un petit marqueur ici, et par exemple au milieu ici, si vous voulez vraiment ne pas vous décaler. Après, encore une fois, les motifs, ils s'alignent assez rapidement et assez parfaitement, donc on voit tout à fait si on se décale ou pas. Et ensuite, bah, du coup, avec mon fil, j'ai continué à faire la couture qui va en fait de l'aisselle jusqu'au bas de votre pull. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait toutes ces petites coutures, donc le pull sera terminé. Donc, moi, je l'ai laissé comme ça, je l'ai aimé comme ça, je vais le dire comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez faire encore peut-être un petit rang de finition ici, hein, sur l'encolure. Je vous conseille peut-être éventuellement de reprendre le crochet numéro 5. Vous pourriez faire quoi? On pourrait faire des mailles coulées, hein, tout le long, une maille coulée sur chaque maille. Ou éventuellement une maille serrée. Moi je trouve, alors c'est vrai qu'il est fluide, hein, du coup le pull et l'encolure, mais c'est vraiment l'effet que je souhaitais pour ce pull et ce projet, donc ça me convient parfaitement comme ça. Voilà.
Donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu. Moi j'ai été ravie encore une fois de travailler ce projet et de vous le proposer de la manière la plus claire possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter. J'essaye toujours d'y répondre le plus vite possible, le temps de reprendre mes notes et de voir en fonction de vos tailles. C'est un projet qui est quand même assez simple hein, selon moi et du coup vous pouvez aussi toujours pareil réadapter un petit peu plus court, un peu plus long, les manches plus courtes, plus larges. Vous pouvez vraiment normalement vous faire plaisir avec ce projet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et d'ici là, bon crochet. À bientôt.